Tout de suite, l'invité de la matinale reçoit le directeur des transports d'Alger, Monsieur Rachid Ouezdane. Bonjour, bienvenue à vous. Donc, on va revenir ce matin sur les carrefours intelligents qui seront installés dans la capitale. Pour une première phase, on a dit qu'il y aurait 25 carrefours intelligents en attendant d'alimenter la capitale avec 200, n'est-ce pas? Bonjour madame. Donc, madame, c'est-à-dire les 25 dont on avait parlé, c'était une zone pilote qu'on avait choisie. Ce n'est pas 25. D'accord. Tout, il y a 504 carrefours qui sont prévus. Entre Alger, Alger-Est et Alger-Ouest. Voilà. Donc, ils s'étalent sur une zone d'études homogène pour qu'on puisse apporter une amélioration. Voilà. Dans une première phase, c'est-à-dire il y a un contrat-programme. C'est un contrat qui est constitué de 3 phases. La première phase constitué de 200 carrefours et un centre de régulation de la circulation. C'est ce centre qui va coordonner et qui va gérer ces carrefours. On va parler du centre dans un petit moment. Pour le moment, dites-nous, Monsieur Ouezdane, qu'est-ce que c'est qu'un carrefour intelligent? À quoi il va servir exactement? Est-ce qu'il apportera des solutions réelles en matière de fluidité de la circulation routière? Madame, on ne peut pas parler d'un carrefour, on parle d'un système. Le carrefour, il fait partie de ce système. Voilà. Un système intelligent de la régulation du trafic, c'est-à-dire en temps réel, on connaît la situation de la circulation. On a des équipements qui sont installés dans la voirie, qui recueillent les données sur le trafic, c'est-à-dire la charge de la congestion, et en fonction de la charge, en fonction de la situation, il y a des algorithmes, des logiciels qui analysent, qui décortiquent, qui font des propositions. Parmi les propositions, c'est la régulation des carrefours. C'est-à-dire, ils priorisent un axe, par exemple, qui est saturé plus qu'un autre. Voilà. Ils coordonnent, c'est-à-dire, quand on démarre d'un carrefour, c'est toute la série de carrefours qu'on trouvera en vert, ce qu'on appelle l'onde verte. C'est-à-dire, quand on démarre, on trouve vert, 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 vert. Tout ça, c'est coordonné au niveau du centre de régulation. Et ce carrefour aussi, on l'appelle intelligent. Pourquoi? Parce qu'il s'adapte. On ne le règle pas à la situation. À la situation, voilà. C'est pas 40 secondes, 20 secondes. Non, c'est pas ça. C'est en fonction de l'occupation de la voirie. C'est en fonction de ça qu'il applique ces algorithmes, il applique le phasage du carrefour. Très bien, très bien, monsieur. Donc, c'est un projet qui bénéficie d'un savoir-faire étranger, espagnol, grâce au partenariat établi entre les deux pays. Le projet, madame, il est algérien, financé par l'État algérien. Le partenariat il consiste en la création d'une société mixte entre 2 entreprises étrangères, espagnoles, comme vous l'avez dit, qui sont spécialisées dans la régulation de trafic, et 2 entreprises de wilaya. Une spécialisée dans la circulation, c'est-à-dire la gestion des parkings, la signalisation horizontale, c'est elle qui gère actuellement donc les feux existants, c'est le GCTU. Et on a la deuxième entreprise qui est l'ERMA, qui s'occupe de l'éclairage public. Pourquoi l'éclairage public? Quand on aura terminé, donc la priorité pour nous, c'est la circulation qui pose problème. Après, on passera aussi à la télégestion de l'éclairage public pour faire des économies d'énergie. Voilà. Quelles sont les communes pilotes que vous avez choisi de Sur les 200, c'est pas le... Il y a les 16 communes. Voilà. Mais on a pris une zone pilote pour nous permettre de nous adapter, de nous organiser. Ça, on va la livrer au courant de ce mois. Mais le reste, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas avancé dans les autres zones. C'est-à-dire qu'on va commencer donc, à installer des équipements dans les autres zones aussi. Quand ça veut dire qu'on doit... Zone, c'est un découpage, madame. Un découpage à nous. Mais en termes de spatial, c'est toutes les communes. Voilà. Oui, on a compris que c'est toutes les communes d'Alger qui sont concernées. Mais est-ce que le choix a été fait par rapport au point noir de cette commune ou bien par rapport à la facilité des tests que vous allez opérer? Non, ce n'est pas la facilité des tests, madame. C'est-à-dire, donc on a commencé au centre-ville, on a pris des échantillons, ou bien on peut appeler des échantillons, on peut appeler une planche d'essai, mais voilà, c'est une zone pilote. Donc vous allez commencer par Bellouizdad, c'est ça? Bellouizdad, voilà, toute la zone, pas Bellouizdad, c'est-à-dire de champ de manœuvre, le 1er mai jusqu'au ruisseau, carrefour du ruisseau, voilà, c'est toute la zone. Voilà. Et les autres zones aussi, donc en termes de génie civil, c'est-à-dire on a creusé, peut-être que vous avez constaté, madame, donc on est en train de creuser un peu partout au niveau des carrefours, c'est-à-dire tout le génie civil est finalisé presque au centre-ville. Voilà. Il nous reste donc les équipements des autres phases, ils sont
en phase d'expédition, qu'on va installer aussi, qu'on va mettre en service progressivement. En plus, madame, on ne peut pas mettre en service complètement le système parce que, voilà, on essaie aller graduellement. Voilà. Tout à fait. Et bien sûr, il y a des aménagements qui suivent à côté. En plus de ça, parce qu'on ne se limite pas à équiper des carrefours en feu, on aménage, c'est-à-dire on corrige la géométrie, parce que pour augmenter les capacités d'un carrefour aussi, il y a la géométrie qu'il faut revoir. Voilà. Il y a ça. On a pris en considération beaucoup plus donc tout ce qui est les personnes à mobilité réduite. Voilà. On fait l'abaissement des trottoirs, on aménage de manière à ce que les personnes à mobilité réduite peuvent circuler facilement. On a pris en considération aussi pour les malvoyants. C'est-à-dire, quand il y a des rouges, il y a des sons, des trucs acoustiques, voilà, il y a des sons pour dire qu'elle est rouge, elle est verte, voilà. Voilà, pour les malvoyants. Donc, on a tout pris en considération de manière, madame, à améliorer les conditions de circulation. Voilà. Et madame, c'est pas le seul aussi, hein, il n'est pas le seul. Ça, il vient pour augmenter l'efficacité de toutes les actions qui ont été prises déjà par le pouvoir public en termes de développement des transports collectifs. Parce que c'est les transports collectifs, madame, qui vont beaucoup plus améliorer les conditions de circulation. Parce que là, on agit sur la consommation de l'espace vert. Tout à fait. Mais vous venez de parler de la topographie et justement, paraît-il que vous avez rencontré beaucoup de difficultés par rapport à cela, d'où le retard des travaux. Vous avez rencontré des terrains accidentés, madame, beaucoup plus, on rencontre beaucoup plus, madame, les réseaux de concessionnaires Sonalgaz, CEAL, voilà, ce serait, mais qui coordonnent avec nous de manière à régler le problème sur place. Voilà. Eh bien, tant mieux. Et pour ce qui est du centre de régulation de Kouba, donc il sera doté de nouveaux équipements pour coordonner, c'est ça? Tous les équipements qui sont installés au niveau de la voirie, que ce soit les feux rouges, comme vous l'avez dit, que ce soit d'autres équipements de détection de véhicules, tout ce qui est les panneaux à message variable pour informer les usagers sur la situation de la circulation, tout ça sera raccordé au centre de régulation de Kouba. Au niveau de ce centre, on développe d'abord, on régule, on propose des solutions, on diffuse l'information, voilà, aux usagers pour connaître la situation de la circulation. Comment vous diffusez les informations? Les informations, on les diffuse par deux manières. Il y a les panneaux à message variable qui sont installés sur les grands axes pour informer les gens. Par exemple, voilà, je prends le cas de Benaknoun à l'aéroport, on affiche, vous avez, si vous empruntez la rocade sud, vous avez 20 minutes. Si vous changez, par exemple, vous empruntez un autre itinéraire, c'est 15 minutes. Donc, il y a le choix. Pourquoi on fait ça? C'est pour un peu répartir, reporter certains flux pour gérer d'une manière optimale, efficace le réseau, voilà, et l'optimiser, voilà, c'est ça. Il y a le réseau aussi, il y a le site web aussi, il y a un site web. Donc avant de partir, on pourra consulter le site web pour savoir l'itinéraire le plus fluide pour arriver à temps, voilà. Tout à fait, c'est un peu le même système que le métro, le tramway. Par contre, je vais sortir du sujet, je vais faire une petite remarque. Il n'y a pas suffisamment d'informations pour les passagers au niveau du métro d'Alger. Il n'y a pas suffisamment d'informations par rapport au temps, au timing. Par exemple, dans combien de temps tel métro va arriver, on ne l'a pas. Oui, prochainement, si, madame, les premières lignes qui ont été conçues déjà, oui, mais après, oui, parce que c'est facile, madame, c'est pas difficile pour mettre ça, voilà, pour dire que... Parce que quand même, le métro d'Alger, ça fait longtemps qu'il est opérationnel. Mais il y a une chose, c'est-à-dire que quand je parle de ce centre à régulation, parce que ça, on parle de la mobilité, on ne parle pas de la circulation, bien de ça. Il y a la troisième phase qui parle de ça, l'information des usagers de transport collectif qui est prise en charge aussi par ce centre. Très bien. On va revenir au centre de régulation de Kouba. Donc, il sera livré normalement le mois d'octobre? Oui, fin d'année, voilà. Fin d'année. Voilà. On est en phase d'aménagement de tout ce qui est infrastructure et est achevé. Donc, on passe aux aménagements intérieurs. Voilà. Donc, ça, c'est pour réguler les 200 carrefours au niveau 500 carrefours. On a dit 200 Alger. Et les 300 autres, c'est entre Alger Est et Alger Ouest, c'est ça? Vous savez, madame, on ne peut pas parler d'Alger Ouest parce que toute la capitale, c'est 500. La circulation n'a pas de limite, voilà. D'accord, voilà. très bien. C'est la zone d'influence, on peut dire ça. Voilà, il touche la zone d'influence. Quand je dis 504, pas forcément 504. Voilà, ça sera plus. Voilà. Dans un premier temps, ce qui est financé jusqu'à présent, c'est 504 carrefours. Voilà. D'accord. Et donc, il y aura ce grand centre de régulation de Kouba. Il y a un deuxième centre. Il y a un deuxième voilà. centre qui sera donc installé au niveau de là où il y a
le centre de la vidéosurveillance. Là, c'est un centre pour le sécuriser dans le cas de panne et pour d'autres utilisations, voilà, d'autres utilisations spécifiques. Voilà. De maintenance? Pas de maintenance, non. Par exemple, quand il y a eu une panne, par exemple au niveau du centre, on ne sait jamais, parce qu'il ne faut pas voir comme la situation actuelle. Mais une fois qu'il y a des feux rouges, il ne faut pas qu'il y ait de panne. C'est un centre qui est ultra sécurisé, mais il ne faut pas qu'il y ait de panne, parce que sinon ça risque de chambouler tout le système circulatoire, voilà, du trafic. Donc il faut un deuxième centre pour le sécuriser. D'accord, voilà. en cas de panne ou bien voilà. D'accord. Et est-ce que vous croyez qu'il apportera des solutions réelles à la circulation routière dans la capitale, qui souffre quand même, malgré toutes les solutions mises en place? Oui. L'objectif, c'est ça, madame, c'est de réduire le temps de parcours, c'est de réduire le stress des gens. Parce que quand je m'arrête dans un carrefour, je sais pertinemment il y aurait mon tour pour passer. Pas comme la situation actuelle, c'est la course, voilà, qui passera le premier, déjà d'une. Mais l'objectif principal, c'est quoi? C'est de réduire le temps de parcours, de réduire la pollution, parce que quand le moteur est équilibré, donc ça réduit la congestion, de réduire le nombre d'arrêts au carrefour, parce que quand je démarre d'un carrefour, je ne m'arrête pas. Voilà, parce qu'il est coordonné. Et exploiter d'une manière optimale le réseau, de réduire le recours aux investissements en termes de réseau ou en termes d'infrastructures routières, parce que l'objectif c'est quoi? C'est l'augmentation des capacités dynamiques, c'est pas physique, voilà. Donc on augmente parce qu'on exploite rationnellement le réseau existant. Donc il va apporter des solutions, c'est la réduction du temps de parcours. Très bien. Et donc, il y a, on a dit au début, donc 25 qui vont être opérationnels ce mois-ci, en attendant la livraison des autres d'ici la fin de l'année, avec le centre de régulation. Voilà. Donc, le centre de régulation, on a dit fin d'année. Après, on passera à la deuxième tranche, qui est les 304. Voilà. Donc en tout, et il y a une troisième phase. Qui est? La troisième phase, c'est la gestion des parkings, pour que les gens sachent là où il y a une place de stationnement disponible, voilà, pour ne pas tourner ce qu'on appelle la circulation superflue, c'est-à-dire qui participe à la congestion quand on cherche une place de stationnement. Il y a les trémies, il y a les tunnels et il y a l'information des transports collectifs, comme on l'avait dit, pour le métro, pour les bus ETUSA, pour le train. Donc tout ça sera centralisé au niveau de ce centre. Voilà. Très bien. Donc on a dit que le projet... le centre de régulation en fin d'année. Et quand est-ce que le projet sera finalisé? Donc on a 55 mois. Tout le projet, les 3 tranches, voilà. Les 3 tranches, c'est 55 mois. Ça veut dire sur 2022, fin 2022. Voilà. Très bien. Le tout, les 3 tranches, voilà. Est-ce qu'on peut avoir une estimation du coût global de ce projet? Oui. Jusqu'à, voilà, c'est 19 milliards de dinars. D'accord. Et est-ce que le même projet concernera d'autres wilayas du pays, par exemple Oran, qui est confronté au même problème de la circulation routière que la capitale? C'est envisageable? C'est envisageable. Même l'entreprise, cette société mixte, quand elle a été créée, elle a été créée dans ce sens. C'est vrai, elle a été créée pour Alger, mais qui a toutes les possibilités, et même ses statuts lui permettent, voilà, d'évoluer ou bien d'intervenir dans les autres wilayas. L'objectif, c'est ça. Voilà. Pour le moment, on a commencé par Alger. Voilà. Très bien. Donc, il y a eu ces dernières années beaucoup de réalisations, beaucoup de développement en la matière. Comment vous qualifiez la circulation routière dans la capitale d'une manière générale? Parce que, madame, pour la qualifier, il faut connaître les raisons d'abord. Les raisons, c'est quoi? C'est l'augmentation du parc auto. L'augmentation ne pose pas de problème aux conditions, il y a le niveau de vie des Algériens qui s'améliore, mais c'est son utilisation, voilà. Son utilisation, voilà. Le parc auto, il a doublé en 10 ans. Actuellement, il atteint 1,5 million d'unités à Alger, enregistrées à Alger, voilà. On a l'existence d'un port qui est au centre-ville aussi, n'oublie pas, madame. Il y a sur le plan aménagement aussi, qui agit, qui influe sur la circulation quand par exemple, il y a une séparation entre l'habitat et le travail, donc les gens, ils se déplacent, voilà, ils se déplacent, et notamment aux heures de pointe, c'est-à-dire aux heures de pointe, où difficile de prendre en charge tous les flux, voilà. Il y a ça, il y a aussi la structure urbaine qui est centralisée. Actuellement, l'activité est au centre-ville, donc tout le monde
convergent vers le même lieu point. et durant les mêmes heures. Donc aux heures de pointe, il y a une pression. Voilà. Il y a ça. Et il y a le transport collectif aussi qu'il faut améliorer, parce qu'il faut absorber tout ça par le transport collectif. Donc actuellement, madame, les pouvoirs publics, ils ont agi dans 3 actions, c'est 3 directions plutôt. Ils ont agi sur l'aménagement du territoire. Tout à fait. C'est la création des différents pôles. Alger, je parle, madame. Oui. Voilà. Il y a les pôles. Il y a les pôles qui sont créés pour un peu desserrer les taux sur le centre-ville et répartir un peu, répondre un peu à la demande de transport. Il y a ça. Il y a le développement des transports collectifs qui a connu, madame, un développement phénoménal. C'est vrai. Il y a le métro, le tramway, le train de banlieue, les différentes dessertes ferroviaires telles que Betouta Zeralda, telles que prochainement il y a l'aéroport aussi qui sera desservi par le train. Tout à fait. Voilà. Il y a le métro avec les extensions du oui. métro et tout. Donc il y a les nouvelles acquisitions pour renforcer les capacités de l'USA. Même en attendant un peu d'atteindre ces capacités, c'est-à-dire ces capacités, on a fait recours à l'affrètement, on a loué des bus, voilà, pour faire face, pour prendre en charge la demande exprimée. Et notamment pour prendre aussi les nouvelles cités, nouvellement habitées. Voilà, Donc c'est tout ça, madame. Parce que pourquoi tout ça? C'est pour un peu reporter l'usage des véhicules vers le transport collectif. C'est la seule manière, madame, de réduire la consommation de l'espace. Parce que, madame, si vous, voilà, vous imaginez, 100 véhicules, ils peuvent être pris en charge par un bus. Vous voyez à peu près la différence, madame, en termes de consommation de l'espace. Voilà. Tout à fait. Et parallèlement à tout cela, on a un manque flagrant de parking, monsieur Wezzen. Il y a une stratégie. On n'a pas suffisamment de parking. Oui, on n'a pas suffisamment, mais il y a des parkings qui sont en cours. Il y a certains qui seront livrés au cours de cette année. Il y a la concession actuellement pour limiter le recours donc, au trésor public. Voilà. La wilaya d'Alger a procédé à faire des concessions des terrains pour les opérateurs publics et privés pour qu'ils réalisent des parkings et d'autres, c'est-à-dire des équipements multifonctionnels, avec un cahier de charges en exigeant de ces opérateurs de réaliser 500 places destinées au public. Voilà. Donc c'est avec ça, madame, et de limiter un peu le recours à chaque fois au trésor public qu'on va développer le stationnement et parce qu'il faut absolument les parkings. Voilà. Oui, le développer, voilà. C'est une problématique qui se pose, même dans les nouveaux quartiers qui sont construits, qui sont réalisés. Il n'y a pas, on pense à tout sauf au parking. Là, actuellement, madame, non. Pour la délivrance d'un permis, elle est conditionnée par le parking. Oui. Le parking. Ah oui. Que ce soit la cité, que ce soit une promotion, que ce soit un équipement, il y a une exigence, voilà, d'offrir un nombre de places suffisantes pour le... Eh bien, j'espère que ça apportera des solutions réelles. Voilà. En tout cas, un message pour les conducteurs algérois. On va leur dire qu'ils... Une fois que la mise en place... Une fois que la mise... Eh bien, il faut qu'on respecte le feu rouge, voilà. Il ne faut pas qu'on fasse comme actuellement que ça se passe, parce que j'ai constaté, par exemple, je crois que du côté de Babzouar, où il y a des feux rouges, ils ne sont pas respectés. Si on ne respecte pas ces feux rouges, donc le système ne fonctionnera pas. Voilà. Tout à fait. Et aussi, donc, le stationnement au milieu des carrefours aussi. Respecter le code de la route. Respecter le code de la route et de la signalisation qu'on va apporter. Bien sûr qu'il faut... Si on veut s'améliorer, si on veut améliorer les conditions de circulation. Il faut que les usagers adhèrent pleinement à la stratégie. C'est ça, c'est ça. Voilà. Merci, monsieur Wezzen. C'est à moi. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes unique sur le territoire. Pas seulement directeur des transports, alors transport, déplacement et de la circulation. Oui, parmi les 48 wilayas d'Algérie. Voilà, merci d'avoir accepté notre invitation. Voilà, Radia, il est temps de vous retrouver.